C'est un tout, c'est le nord, c'est le sud, c'est l'Afrique, c'est le savoir-faire africain, c'est l'architecture aussi, qui a été faite par Issa Diabaté et Karine. Ce sont les matières pures, le brut, le ciment, les briques rouges, le fer, donc c'est ça, c'est ça notre particularité. On a un peu de partout dans le monde. On a du nord, de l'Égypte, du Maroc, passant par l'Afrique de l'Ouest, Mali. On a du Sénégal, on a du Kenya, Mozambique, Madagascar, Afrique du Sud, mais un peu partout. On essaie de mettre tous les pays africains au même endroit. Donc de voyager, de faire voyager les gens en fait à pied. Les tendances, si je peux généraliser, je dirais que ce soit accessoire, que ce soit mode, que ce soit parfum d'ambiance, je dirais que les gens retournent au 100% Made in Africa. Les gens veulent avoir ce qui est fait sur le continent. Ils veulent avoir la pièce rare qui a été travaillée à la main parce que, veut pas, le luxe, comme on appelle africain, ce sont nos mains, ce sont les artisans qui ont travaillé des heures pour produire une pièce. Et je pense que les gens veulent revenir à ça et pas forcément aller en Europe, en Occident, s'acheter une pièce à 1500 €, mais se dire « Ah, mais j'ai mis 1500 € pour une femme qui a fait le pain tissé pendant 2 ans à sortir un kimono magnifique. » Et je pense que c'est ça la tendance en fait. C'est juste le luxe africain, de retour aux sources. Et en fait, ils veulent voir qu'est-ce qui se fait partout en Afrique. Les pièces rares, le tissu, ils vont observer, ils vont toucher, ils vont sentir. Donc, en fait, c'est une expérience qu'ils veulent vivre. Donc, ils veulent aller à travers chaque pays et voir ce que chaque pays fait, les différentes histoires. Même, on a aussi accès littérature, vinyle. Donc, ils sont en train de repartir aussi aux sources des grands Patéba, des Cheikh Anta Diop. Donc, c'est un voyage. Je pense que Abby, avant tout, c'est un voyage des sens. C'est la culture africaine, c'est le savoir-faire artisanal. Après, ils se disent, ah, il faut que j'ai telle pièce chez moi. Voilà, je pense que c'est ça que nos clients vivent en premier comme expérience. Le consommateur de luxe, je pense qu'il est très axé finition, qualité. Je pense que ça c'est la priorité parce que ce soit africain, que ce soit européen, quand on achète une pièce à 800 000, à 500 000, à 1 million, on s'attend à avoir un travail impeccable. On ne s'attend pas à avoir des fils qui pendent, on ne s'attend pas à avoir une doublure qui est un peu bouffante. On s'attend à avoir en fait un vrai travail de qualité parce qu'on se dit, mais si c'est fait de manière artisanale, qu'on a pris du temps pour le faire, mais on est censé avoir une pièce mais parfaite. Donc je pense que le consommateur de luxe, c'est ça qu'il recherche, c'est la pièce rare et ce sont les finitions et la qualité. Je dirais que ce sont nos matières qu'on ne trouve pas ailleurs. Je dirais que c'est le pain tissé qu'on va trouver au nord. Je dirais que c'est le kita. Je dirais le raffia. Ce sont nos matières en fait qui nous... Et non seulement nos matières, mais ce que nos ancêtres nous ont appris, comment travailler. Parce que tant qu'on n'a pas fait de génération en génération, moi je ne peux pas me lever et dire que je vais faire du pain tissé comme ça, sans que ce soit quelqu'un qui m'ait montré avant de génération en génération. Et je pense que c'est ça notre petite particularité, c'est qu'on utilise nos ressources premières. Je pense que c'est ça notre luxe. Alors, défis multimarques, on a plein de défis. Ça part de l'opération de faire venir l'importation des pièces. Donc, parce qu'on fait affaire avec le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya. Donc, on a de gros soucis par rapport aux taxes, à la douane, au temps, on va dire la durée en fait pour faire venir les vêtements. On peut commander en juin, les avoir en septembre. Et il faut dealer avec la demande de la clientèle. Donc ça, c'est un gros souci. Il y a le pricing.
voilà, on est en retail, il faut bien vendre notre marchandise, mais il faut quand même respecter la demande des clients. Il ne faut pas aller trop haut, il ne faut pas aller trop bas, il faut respecter aussi les marques, ce que eux ils veulent faire passer. Je pense que c'est ça nos soucis. Et puis bon, oui, le dernier souci qui est un, et non des moindres, c'est la qualité, la finition des vêtements. On est très 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 pointu sur les vêtements en fait, qu'on présente à la clientèle, très pointilleux sur les finitions, sur la matière utilisée, et ça évidemment c'est pas évident tous les jours.